En Guinée, un général candidat, c'est un peu comme un arbitre qui décide de jouer le match. Mamadi Doumbouya, arrivé au pouvoir par un coup d'État, brigue maintenant la présidence, laissant ses promesses de côté. Un scénario classique en Afrique de l'Ouest? On examine cette situation qui interroge sur l'avenir de la démocratie dans la région. Pour suivre l'actualité africaine, abonnez-vous et activez les notifications. Décryptage Z, le point de départ pour une analyse complète. Président Alpha Condé, il est là, ça fait 4 ans, il avait pris des engagements, lui et ses camarades, ceux de ne pas se présenter, ni lui, ni les membres du CNRD, comme ils appellent la junte militaire au pouvoir. Mais je pense que ça fait quelques mois quand même, on sentait que le vent avait changé, c'est-à-dire que la promesse allait accoucher d'une souris. Le général est candidat et à côté de lui, il y a 8 autres candidats avec des profils différents. Certains anciens ministres comme M. Abdoulaye Yero Baldé, qui a été ministre de l'Enseignement supérieur, vice-gouverneur de la Banque centrale. Et il y a aussi Mme Makale Camara, qui est ancienne chef de la diplomatie du président Alpha Condé. Et il y a El Hadj Bouna Keïta, qui avait été candidat en 2010. Il y a quand même quelques profils, mais ce qu'on retient, c'est que pour ceux qui avaient candidaté, il y a M. Lansana Kouyaté, qui était à l'époque secrétaire exécutif de la CEDEAO, ancien Premier ministre, qui a été recalé. Il y a El Hadj Ousmane Kava, qui a été recalé, mais la Cour suprême a donné un délai, je crois, de 3 jours à ces derniers-là pour qu'ils puissent rajouter les éléments qui manquent pour candidater. On note aussi l'absence d'un monsieur comme Cellou Dalein Diallo, qui est frappé par la non-résidence. Il est en exil. Monsieur Sidia Touré, également en exil, mais frappé par l'âge aussi, parce qu'il a 80 ans. La nouvelle constitution limite justement la candidature à 80 ans. Donc, c'est ceux-là qui sont les grandes figures avec l'ancien président Alpha Condé. Pour cette élection, c'est pratiquement de nouveaux visages. Quand je dis nouveaux visages, ils sont connus des Guinéens. Un monsieur comme Faya Milimono, il est connu des Guinéens. Ce n'est pas quelqu'un, durant les compétitions électorales auxquelles il a participé, qui a fait un gros scoring. Son plus gros score, je crois, c'était 5%. Très bien. Donc, en face, le général n'est pas favori parce que il n'y a pas d'Assemblée nationale, c'est un conseil national de transition. C'est lui qui a nommé à tous les postes civils et militaires. Donc, mais justement, c'est le peuple. Il déroule son agenda. Ok, le peuple vote. En ce moment, comment est-ce que le peuple prend cette candidature? Est-ce que vous pensez que la population le suivra dans son désir de gouverner officiellement la Guinée? Écoutez, je pense que parler de l'expression du peuple, c'est par les élections. Quoi qu'on dise, ce n'est pas 15 000, 20 000 personnes qui sortent. Il est clair qu'aujourd'hui, il y a des grands partis politiques qui ne sont pas. Donc le général Doumbouya, il est largement favori face à ces candidats-là. Et probablement, il gagnera les élections parce que quand on fait l'analyse, on analyse les choses à froid. Quand on voit la configuration, comme je l'ai dit, M. Abdoulaye Yero Baldé, sa première expérience, M. Faya Milimono, c'est jamais quelqu'un qui a dépassé 5%. Et probablement, dans certains bastions affiliés à Cellou Dalein Diallo, il n'y aura pas beaucoup d'affluence parce que le candidat n'est pas là. Mais vous le savez tous, même avec un taux de participation de 30-40%, si le général a 51%, il est président de la République. Très bien. Keïta, Gandhi Koué, Marius Koué Daouda, on fait un petit point. À mon avis, la situation de la Guinée nous ramène à la même situation qu'on était à l'acquisition des indépendances en 1960. L'Afrique noire est mal partie. Vous vous souvenez du livre, René Dumont l'a dit, qui est caractérisé par le péril kaki, c'est-à-dire que des coups d'État qui n'en finissent pas,
Les militaires qui se caractérisent par le non-respect de la parole donnée, par la confiscation des libertés, par la mise sous cloche du pays. Bon, on en est là, on ne bouge pas. On ne parle plus développement, on parle confiscation du pouvoir. On ne parle plus création de richesse, on parle confiscation du pouvoir, préservation du pouvoir. Et c'est dans cette logique-là que nous sommes, malheureusement. Va-t-on s'en sortir? Le train quotidien, je pense qu'un militaire qui arrive, qui promet monts et merveilles et qui revient encore pour être candidat, il ne faut rien attendre de la Guinée. C'est un peu trop désespéré, ça, non? Non, en fait, c'est la réalité. Je pense qu'en dehors de Guéhi, il y a une Côte d'Ivoire qui a été l'exception. Un militaire qui prend le pouvoir, qui se présente, il va pour gagner les élections. Tout à l'heure, je pense que Barry l'a dit clairement, hein, les grands ténors de l'opposition sont éliminés. Qu'est-ce que vous attendez? Un militaire qui a pris le pouvoir par les armes, je pense que ce n'est pas par des... Je ne désespère pas. Je pense que c'est le lieu pour moi, en fait, d'en appeler à la conscience citoyenne de la jeunesse guinéenne qui a été écartée, en fait, puisque selon celui d'Alain Diallo, l'âge limite c'était 40 ans. Ouais. Mais dans la nouvelle constitution, ils sont remontés jusqu'à 44 ans maintenant. Donc, en gros, la jeunesse, ils ne sont pas trop pris en compte. Et moi, je me dis aujourd'hui, beaucoup d'opposants guinéens qui ont été écartés de cette élection présidentielle, je pense qu'ils devraient s'inspirer du cas ivoirien. Parce que l'erreur qui a été commise ici par l'opposition en Côte d'Ivoire, c'est de ne pas s'unir. Si véritablement, c'est pourquoi je dis que je ne désespère pas. Si l'opposition s'unit. Si l'opposition s'unit, s'il décide de ne pas voir le général Doumbouya gagner ces élections, le fief de Cellou Diallo, toutes ces personnes, même celui qui n'a pas jamais eu 5%, c'est le lieu de lui permettre d'avoir 51%. De sorte à ce qu'il n'y ait plus de militaires au pouvoir. Sinon, quand je finis de dire ça, comparaison n'est pas raison, mais j'avoue que, encore, je préfère au moins qu'on parte dans un processus démocratique, comme ce qui s'est passé, par exemple, au Gabon. Parce qu'à côté de nous, on a d'autres personnes qui sont, eux, ils se donnent 5 ans. Hein? Ils s'asseyent, il y a un conseil qui s'assoit, on vous donne 5 ans. La parole donnée en politique a-t-elle encore une valeur? Le cas de la Guinée pose une question amère. Face à un pouvoir militaire qui contrôle le jeu électoral, l'opposition a-t-elle une chance? L'union semble être la seule stratégie possible. Que pensez-vous de cette situation? Partagez vos réflexions dans les commentaires et n'hésitez pas à relayer cette analyse.